Amen. Amen. Je nous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'éternel Dieu soit loué. Amen. Amen. Nous allons prendre notre premier texte. Nous sommes dans Psaume chapitre 31. Nous lisons à partir du verset 16. Dans d'autres versions de la Bible, c'est à partir du verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Quand les méchants soient confondus, que les méchants plutôt soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On peut se mettre. Nous sommes dans la joie. Surtout de partager la parole de Dieu cette semaine. Que Dieu marche avec nous. Notre sous-thème de cette semaine, c'est le combat de la destinée. Alléluia. Amen. Et le combat favori de l'ennemi, c'est celui de la destinée. C'est ça le vrai combat de l'ennemi. Et le diable, sachant notre destinée, il est tenté de chercher souvent à manipuler cette destinée. Il cherche à dévier notre destinée. Il peut faire avorter cette destinée. Surtout, chercher à détruire la destinée. Alléluia. Amen. Nous pouvons être nés avec une grande destinée. Et si nous ne sommes pas prudents, le diable cherchera à tout prix à mettre fin à cette destinée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut être né avec une grande destinée. Et nous sommes nés pour cela. On est né pour de grandes choses. Alléluia. Amen. On est né pour de meilleures choses. Mais le diable travaille pour étouffer cette destinée. Pour dévier cette destinée. Nous voyons l'exemple de Jésus-Christ. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2. Nous lisons à partir du premier verset. Je disais Matthieu chapitre 2. Le premier verset nous dit ceci. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à
Jérusalem et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. La Bible continue à dire qu'il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il se forma auprès d'eux où devait naître le Christ. Alléluia. Amen. 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 Ce qui m'intéresse encore, il dit que Hérode était troublé. Il n'était plus calme, puisqu'il savait que Jésus était né pour être roi. Et il a cherché à tout prix dévier cette destinée. Alléluia. Amen. Jésus est né avec une grande destinée. Mais le roi Hérode a combattu cette destinée. Bien-aimé, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien sans atteindre un objectif. Alléluia. Amen. 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 Alors, le diable sacha que nous avons une grande destinée. Il est en train de combattre cela. Et ici, nous voyons que le roi Hérode n'était pas content. La Bible dit qu'il était troublé. C'est ça la stratégie du diable. En train de chercher à combattre la destinée d'une personne. Amen. Amen. Alors, le combat de la destinée nous fait passer par des épreuves. Nous fait passer par les tentations. Nous fait passer par des persécutions. Les rejets, les humiliations. Mais qui sont pour nous les indicateurs de la gloire de Dieu. Amen. Je vais reprendre. Je disais ceci. Le combat de la destinée nous fait passer par des troubles, par des moments d'humiliation, par des moments de rejet, par diverses épreuves. Et ce sont les indicateurs pour Dieu. Nous devons saisir cette occasion et comprendre que les combats que nous sommes en train de traverser, ce sont des indicateurs qui vont nous amener à la victoire totale. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les escaliers. Et on doit passer par là. Puisque après avoir surmonté cela, nous rentrons pleinement dans la victoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, disons encore Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous lisons à partir du verset
18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Amen. 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 Les souffrances que nous en dirons aujourd'hui ne sont pas comparées à la gloire qui nous attend. Devant nous, il y a de bonnes choses. Alléluia. Amen. Devant nous, l'Éternel a programmé de grandes choses, de meilleures choses, pas les mauvaises choses. Mais ce que nous devons faire, d'accepter à des moments les choses que nous voyons aujourd'hui, puisque ce sont des escaliers qui nous amèneront à la gloire qui est devant nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi la destinée? Nous sommes dans Jérémie chapitre 29. C'est un passage que nous connaissons. Le verset 11. Jérémie chapitre 29. La Bible dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ici l'Éternel dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il connaît. Il a de bons projets pour nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Ce sont des projets de réussite et non des projets d'échec. Il dit je connais. Je connais. Donc l'Éternel est en train d'affirmer cela. Il est sûr de ce qu'il est en train de dire. Amen. Amen. Alors, dans certaines versions de la Bible, le mot destiné est traduit par le plan ou les projets. Alléluia. Amen. Donc, destiné, en un mot, c'est le plan de Dieu. Les projets ou les plans de Dieu sur une personne. Alléluia. Amen. 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 Dieu a fixé un plan pour nous. Dis-moi ceux qui ont donné la vie à Jésus, qui croient réellement qu'il est le sauveur, il est le libérateur, il est tout. Dieu a fixé pour nous un projet, un plan merveilleux. Je disais au début qu'il nous a créés pour des meilleures choses, pas de mauvaises choses. Alléluia. Amen. Il nous a créés aussi pour des grandes choses. Amen. 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 Donc en résumé, il nous a créés pour voir sa gloire. Alléluia. Amen. 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 Donc
la destinée représente le plan de Dieu qu'il a établi lui-même en fonction de nos particularités. Donc il faut souligner cela. Alléluia. Amen. 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 Lisons encore Jérémie chapitre 1er. À partir du verset 5. Il est écrit ceci. Jérémie chapitre 1er. Le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Amen. Et avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Amen. 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 Ce qui est merveilleux, c'est que l'Éternel nous connaissait. Même pendant qu'il nous formait dans le ventre de notre mère, l'Éternel nous connaissait. C'est là où commence le problème. Souvent, nos destinées sont combattues pendant notre naissance. Alléluia. Amen. Nous allons voir cela. Amen. Amen. Donc voilà, la destinée, c'est la volonté de Dieu par rapport à la vie d'une personne. C'est pourquoi il nous faut chercher à identifier la volonté de Dieu sur notre vie. Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? C'est ça la démarche première qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Les cas sont les gens dans la Bible où nous voyons que le diable est tenté de combattre notre destinée. Alléluia. Amen. Il y a par exemple Joseph. Il y a David. Et ce sont les gens qui ont été combattus. Ils ont été combattus par le diable. Nous prenons le cas de David. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Les deux premiers versets. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Samuel: quand cessera-t-il de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: comment irai-je? Saoul la prendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: tu amèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Amen. Amen. Ici, la Bible nous fait voir que ce jeune homme avait une grande destinée, mais il était combattu. Amen. On devait tuer
ce jeune homme. Alléluia. Amen. Et il a fait face à des combats. C'était des combats terribles. Alléluia. Amen. Tout cela, c'était à cause de sa destinée. Que ce soit Goliath, que ce soit Saoul, nous remarquons que ces derniers ont combattu David au point qu'il a voulu se coudre avec sa vie. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce qui s'est passé? David a trouvé grâce auprès de l'Éternel pour être roi, puisque Saoul était déjà rejeté. Et Saoul, dans sa colère, alléluia, il a tout planifié. Il a planifié pour éliminer totalement David. Et il a cherché à empêcher les plans merveilleux de Dieu à s'accomplir dans la vie de David. Alléluia. Amen. 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 Il a cherché à tout prix. Il a tout mis en musique pour que les plans de Dieu ne s'accomplissent pas dans la vie de David. C'est la même manière que le diable est en train de combattre la destinée de beaucoup de personnes. Beaucoup de chrétiens que nous sommes victimes de ces combats. Les combats de notre destinée. Le diable est tellement conscient que notre destinée est grande. Alléluia. Amen. Il est conscient que nous sommes nés pour de grandes choses. Alléluia. Amen. Il est conscient. C'est pourquoi il est tenté de mettre les pots de bananes pour que les plans de Dieu ne se réalisent pas dans notre vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous prenons le cas de Joseph. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Joseph qui a été vendu par ses propres frères à cause du don que Dieu lui avait donné. Et nous connaissons l'histoire de cet homme. Amen. Amen. Et Joseph, il était le 11e fils de Jacob. Et le premier fils de Rachel. Alléluia. Amen. Et Rachel était la femme ou l'épouse préférée de Jacob. Après la naissance de cet homme de Dieu, nous remarquons que Joseph est apparu encore plusieurs années après 17 ans. Alléluia. Amen. C'est à 17 ans qu'on a connu un peu Joseph. Joseph était en train de garder les troupeaux de son père. Il était avec ses demi-frères. Alléluia. Amen. 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 Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Amen, amen. Amen. Joseph a partagé
ce que l'Éternel lui avait montré avec ses frères. C'est là où ils se sont décidés de faire disparaître la destinée de Joseph. Alléluia. Amen. Puisqu'ils ont eu une mauvaise interprétation. Dans les songes de Joseph, ses demi-frères ont cru qu'il viendra dominer sur eux. Alléluia. Amen. Et ils ont cherché à combattre cette destinée. Alléluia. Amen. Et surtout que ses propres frères savaient que Joseph est aimé de son père. Ça suscitait la jalousie. Ça suscitait la haine. Une haine viscérale. Ils étaient tellement mécontents du songe de Joseph. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le diable peut te combattre, peut nous combattre à partir du don que Dieu nous a donné. Il sait très bien que avec les capacités spirituelles que nous avons, on peut surmonter les obstacles. On peut aller de l'avant. Alléluia. Amen. On peut braver les déclarations qui ont été faites. C'est pourquoi il cherchera à nous combattre. Il cherchera à nous combattre. Alléluia. Amen. Les combats de la destinée. Alléluia. Amen. Les combats de la destinée. Les combats que moi je peux appeler, c'est aussi les combats de Joseph de famille. Les combats de Joseph de famille. Les Joseph, ce sont des gens, des hommes et des femmes qui ont une grande destinée. Alléluia. Amen. Mais le diable sachant cela, il cherchera à combattre cette destinée. Nous allons voir quelques cas des personnes qui ont raté leur destinée. Amen. Nous pouvons avoir une grande destinée, mais nous devons faire attention, bien-aimés, à certaines choses. Nous prenons le cas de Saoul. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 13, les versets 11 à 12. 1 Samuel chapitre 13, les versets 11 à 12. La Bible dit ceci. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saoul lui répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Mixaba, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Verset 13. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu,
t'avait ordonné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. Amen. Cet homme avait une grande destinée. Mais l'Éternel, notre Dieu, l'a remplacé par David. Vous allez remarquer que Saoul était manipulé par les pressions de sa famille. Alléluia. Amen. Moi, je peux considérer cela que c'était des réclamations de sa famille. On a commencé à manipuler. Il y avait des pressions familiales. Il y avait des pressions sociales. Amen, amen. Amen. C'est là où Saoul a raté sa destinée. Amen. Amen. Nous voyons une deuxième personne. Nous voyons Samson. Nous sommes dans Juge chapitre 16. Nous commençons au premier verset. La Bible dit, Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et il environnait. Et c'était en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Dotango bajingiye babandi pe kochela mitambo. Et ils sont restés tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous les tuerons. Amen. Amen. Je prends le verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Et elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flattez-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment pourrions-nous nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les tenter. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Alléluia. Amen. Ici nous comprenons que Samson devait libérer Israël. Alléluia. Amen. Il devait libérer les enfants d'Israël. Et il était transporteur de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il avait la force de Dieu.
l'esprit de Dieu était avec lui. Il avait des capacités spirituelles extraordinaires. Mais les forces du mal, les forces du ténèbre ont programmé devant cet homme, cette sorcière Delilah. À telle enseigne qu'ils ont commencé à désorienter sa destinée. Alléluia. Amen. Et ils ont commencé à manipuler cet homme de Dieu. Et Samson est tombé sous l'envoûtement. Alléluia. Amen. Et Delilah a envoûté. A envoûté Samson. C'était une manipulation sorcellérique. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Donc, ce sont les choses que nous avons dit dans l'enseignement sur l'envoûtement. Si on veut nous envoûter, on cherche d'abord à dominer notre volonté. Et c'est ce qui s'est passé avec Samson. Dès qu'il est arrivé à la ville, les forces du mal ont compris qu'il y a quelqu'un qui a la force de Dieu qui est rentré dans notre ville. Et ils ont commencé à monter les stratégies. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant pour avoir cet homme? Alléluia. Amen. 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 Il est allé tomber entre les mains de cette sorcière Delilah. Amen, amen. 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 Samson avait une grande destinée. Il avait un mandat de la part de Dieu de libérer les enfants d'Israël. Il avait une grande puissance en lui de changer les choses, de transformer les choses. Et malheureusement, le diable s'est arrangé, alléluia, Amen, pour détourner la destinée de cet homme. Ils ont commencé à mijoter les choses pendant la nuit. Il dit, comme il est allé chez cette femme prostituée, c'est une bonne chose. Mettons tout en musique pour maintenant l'envoûter, les tenter. Ils ont mijoté les choses pendant la nuit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ils l'ont environné. C'était les Philistins. Nous avons encore des Philistins jusqu'aujourd'hui. Ils font des choses nuitamment, qui sont dans des choses impossibles, qui en veulent à notre vie. Ils ne nous aiment pas. Ils sont là pour préparer des coups. Ils sont là pour ôter notre vie. Alléluia. Amen. Ils sont là pour nous écarter du projet de Dieu. Alléluia. Amen. Et ils ont détourné cette destinée qu'avait Samson. Faisons attention, bien-aimés. Si nous comprenons que
nous avons une grande destinée. Faisons attention. On sera beaucoup combattu. Les diables n'aiment pas des choses pareilles. Les diables n'aiment pas des hommes pareils. Alléluia. Amen. Une troisième personne, c'est Élie. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 19. Les 4 premiers versets. 1 Roi chapitre 19. Je lis au nom de Jésus. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs. Si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Verset 3. Élie voya cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Alléluia. Amen. Élie le prophète. De la sorcellerie de Jézabel, il a fui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il n'a pas supporté. Puisque il y avait des menaces qui pesaient sur lui. Jézabel était tellement courroucée au point qu'elle cherchait plutôt à mettre fin à la vie d'Élie. Élie était un prophète de feu, un prophète puissant. Alléluia. Amen. Mais il a fui. Alléluia. Amen. Alors, nous allons terminer en voyant le dernier cas. C'est là où nous allons insister beaucoup. Nous sommes en train de parler de quelques personnes qui ont raté leur destin, qui sont dans la Bible, de certaines choses. Alléluia. Amen. 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 Nous parlons de Géasi maintenant. Géasi, où nous trouvons dans 2 Rois chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 15. 2 Rois chapitre 5. Le verset 15 à 23. Je lis au nom de Jésus. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présentant devant lui et dit: voici,
Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Si ce n'est qu'en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie. Je te prie un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naman le pressa d'accepter, mais il lui refusa. Alors Naman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 millets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Pote mokumba mokumba batomi bale ya basali na yo bakoki kobonzela yango te na banzambe mosusu ata kombeka ata konyama, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que j'ai pris de l'Éternel de pardonner à ton serviteur, car mon maître entre dans la maison de Rimon pour ici s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main. Je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille, l'Éternel pardonnait à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naman y quittait Élisée et qu'il fit à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit à lui-même, voici mon maître a ménagé Naman, Syriens, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Verset 21. Et Géasi courit après Naman. Naman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre. Tout va bien. Il lui répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi des jeunes gens de la montagne d'Ephraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je t'ai pris un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs.
donna des habits de rechange et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs. Amen. Amen. C'est une longue lecture, mais ça valait la peine. Ici nous disons que Géasi, serviteur d'Élisée, était préparé prophétiquement d'hériter son maître. Alléluia. Amen. Mais à cause de la convoitise des cieux, il a raté ses destinées. Alléluia. Amen. Il a usé des mensonges. Il a usé des chemins camouflés pour hériter certaines choses. Non, non. Vous savez, la convoitise bien-aimée est une idolâtrie qui peut nous empêcher d'entrer dans notre destinée. C'est-à-dire dans les plans prévus par Dieu. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, quand les sorciers ou le monde des ténèbres cherchent à détruire la vie d'une personne, il faut nous pousser à commencer à convoiter. Alléluia. Amen. Il faut nous pousser à la convoitise. Alléluia. Amen. Amen. Et à ce moment, ils nous feront des choses impossibles. Faisons attention, bien-aimés. Ils vont mettre la pression sur nous pour nous amener à des erreurs. Et c'est ce que le diable a fait avec Géasi. Ils lui ont poussé de convoiter cette richesse de ces généraux syriens. Amen. Amen. La convoitise pousse les gens à poser des actes pervers. Alléluia. Amen. La convoitise, c'est une inclinaison du cœur de l'homme vers le mal. Alléluia. Amen. 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 Et ça pousse, ça entraîne ipso facto la destruction de la vie. Alléluia. Amen. Puisque la convoitise vient du cœur. Alléluia. Amen. Et ça conduit l'homme ou la femme qui est dans ces choses-là dans des désirs qui ne tiennent pas. Bongo etindikaka mwasi to mobali na baposa oya nzoto to baposa oya mabe. Dans des désirs dangereux. Na baposa oya likama. Ça nous pousse au mensonge. Etindikaka biso na lokuta. Ça nous pousse au meurtre. Ba etindikaka biso na koboma. Et beaucoup de gens, beaucoup de ministres de Dieu ont fragilisé leur ministère à cause de la convoitise. Beaucoup d'enfants de Dieu qui ont une grande destinée. Alléluia. Amen. Et on a commencé à détruire notre destinée à cause de la convoitise. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Puisque nous voulons s'approprier de tout ce que nous voyons. Nous voulons à tout prix avoir tout cela. Tout ce que nous voyons, tout ce qui passe devant nos yeux, nous voulons les approprier. Alléluia. Amen. Dans nos églises, les serviteurs de Dieu que nous sommes sont établis comme des intendants pour gérer les biens, pour gérer l'argent, pour gérer aussi les peuples de Dieu. Mais nous devons faire attention. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention à ces biens, à cet argent et aussi au peuple que Dieu a mis à notre disposition. Ces filles et ces femmes qui viennent à l'église appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Appartiennent à Dieu. Et nous ne sommes que des économes fidèles. Nous devons être fidèles. Nous sommes dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. À partir du verset 36. Alléluia. Amen. Faisons attention avec tout ce qui passe par notre main. Qui est ainsi tellement convoité. Et il a usé tous les moyens tortueux. Mais au finish, c'était la lèpre. Il était attaché à son corps, à sa vie. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des lèpres spirituelles aujourd'hui. À cause de tout ce qui passe devant notre main. Alléluia. Amen. Nous ne sommes que des intendants. Et de quelle manière nous sommes en train de gérer tout ce qui passe entre nos mains. Verset 36 de Luc 12. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître, que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Alléluia. Amen. C'est l'attitude qu'on nous demande. Nous devons être semblables à des hommes et des femmes qui attendent l'arrivée de leur maître. On doit attendre avec une attention soutenue. Verset 37. Il reste serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Bongo esengo na mosali oyo akoyeba na kozala moto azali kosenzela tango molakisi na ye akoya. Je vous le dis en vérité, nayebisi bino ya solo, il se scindra, le fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Akoyeba na koche balia elongo moko na mesa pe akoyeba na kosalela ye. Alléluia. Amen. Heureux ces serviteurs que le maître va trouver en train de veiller. On doit rester en train de veiller pour
l'arrivée de notre maître. Amen. Amen. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes en train de veiller? Ou on se contente tout simplement de cette destinée? J'ai un avenir meilleur. J'ai été né pour de grandes choses. Alléluia. Amen. À moi, il y a de grandes choses. J'ai les promesses de Dieu. On se contente tout simplement de ces choses-là. En quelque sorte, il n'y a plus moyen de veiller. Amen. Amen. Ça, s'il est bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. Alléluia. Amen. Ce sont les choses qu'on nous a rappelées à la première semaine. Alléluia. Amen. C'est très important. Vous aussi, tenez-vous prêts. Quand le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voilà. Ce qui moyibi abadi déjà ko la cabine que nazoya na butu ya lelo ko visiter bino aza fo moyibi. Amen, amen. Amen. C'est que mukolo wana koya na ete aza faux. Le Seigneur insiste que nous puissions veiller. Nous pouvons avoir les promesses de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. J'ai dit à quelqu'un, nous marchons dans la victoire. Nous avons été appelés pour de grandes choses. Nous sommes les fils de la promesse. C'est une bonne chose. Mais nous devons faire attention. Faisons attention avec les dons, avec l'appel que nous avons reçu de l'appel. Au risque de tomber dans la convoitise. Alléluia. Amen. On doit veiller. On doit veiller. On dit heureux ces serviteurs qui veillent. Heureux ces serviteurs qui ont une attention particulière. Je disais au début que on est né avec une grande destinée. Et on a dit que la destinée, ce sont les plans merveilleux que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Amen. Et nous sommes bel et bien dans les plans de Dieu. Mais il y a eu des gens qui n'ont pas pu entrer dans les promesses de Dieu à cause de la convoitise. Tel que Géasi. Alléluia. Amen. La convoitise produit les mensonges. Alléluia. Amen. Or, nous connaissons le père du mensonge. Et là, le diable commence à nous pousser à fabriquer des choses, à dire des choses. Le mensonge provoque la séduction.
La convoitise engendre même le meurtre. Alléluia. Amen. Nous devons veiller. Alléluia. Amen. On doit veiller. Puisqu'on ne connaît pas les jours. Ce qui est vrai, il viendra. Il viendra. Et il vient bientôt. Amen. Amen. Nous voyons l'exemple d'un homme. C'est toujours Joseph. Joseph était dans la maison de Potiphar comme gestionnaire de tous les biens. Là, je suis dans Genèse chapitre 39. À partir du verset 6. Et il est dit que Potiphar avait abandonné tous les biens entre les mains de Joseph comme gestionnaire. Tous les biens, si vous voulez. Il a abandonné entre les mains de Potiphar. Et Joseph, oui, entre les mains de Joseph, merci. Et Joseph, comme les gestionnaires, il voyait passer devant lui d'énormes sommes. Des montants exorbitants d'argent. Des quantités importantes d'or. Des diamants. Et d'autres biens. Puisque ce sont les biens qui appartenaient à Potiphar. Il a vu cela. Des montants colossaux. Alléluia. Amen. Des quantités importantes de diamants. De l'or. Mais il n'a pas cédé à leur convoitise des yeux. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il n'a pas cédé. Il dit non, ça appartient à mon chef. Je ne suis qu'un intendant. Je ne suis qu'un gestionnaire. Je dois faire attention pour ne pas hypothéquer le plan de Dieu sur ma vie. Alléluia. Amen. Et il a gardé jalousement pour ne pas tomber à la convoitise. Et Joseph a compris cela. Alléluia. Amen. Malgré les diverses sollicitations de la femme de Potiphar, Joseph devait protéger sa vie. Alléluia. Amen. Joseph devait protéger son avenir. Puisqu'il avait compris que il a un avenir radieux. Devant lui, il y a de meilleures choses. Alléluia. Amen. Non, il n'a pas voulu céder à cela. Alléluia. Amen. Mais il a voulu que tous les plans de Dieu s'accomplissent sur lui, sur sa vie. Il avait même la possibilité de toucher à la femme de Potiphar. Dit non, je ne peux pas faire des choses. Sinon, ça va hypothéquer mon avenir. Alléluia. Amen. Il a compris qu'il a les promesses de Dieu. Même ce soir, j'ai dit à quelqu'un que tu as les promesses de Dieu. Je marche avec les promesses de Dieu. Je me réveille avec les promesses de Dieu. Tout ce que j'ai fait, c'est par rapport aux promesses de Dieu.
Amen. Je dois faire attention. Alléluia. Amen. Et Joseph n'a pas voulu hypothéquer à sa vie. Alléluia. Amen. Ni toucher à la femme de son maître. Il a compris que ce soit la femme de Potiphar, l'argent, des montants colossaux, des quantités importantes d'or, de diamants, pouvaient compromettre les meilleurs projets de Dieu. Amen. 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 Voilà. Chapitre 7. Nous allons voir encore une autre personne. Et nous allons terminer par là puisque nous devons prier. C'est l'enseignement, c'est aussi la prière. Josué chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 20. La Bible dit ceci. Josué, je disais, chapitre 7. Verset 20. Akan répondit à Josué. Et il dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le pitin un beau marteau de chinéa. 200 cycles d'argent. Et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre. Et l'argent est dessus. Alléluia. Amen. 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 Nous voyons ici Akan, qui est tombé aussi dans cette faiblesse de la convoitise. Je disais au départ que la convoitise c'est aussi une idolâtrie. Alléluia. Puisque on ne supporte pas tout ce qui se passe devant nous. Donc il faut à tout prix convoiter. Alors, Akan, dont le nom signifie trouble, où il a causé du trouble. Alléluia. Amen. Alors, Akan, c'est un Israélite de la tribu de Juda. À la prise de Jéricho, Akan a convoité de l'or, de l'argent, des vêtements. Alléluia. Amen. Et ce n'était pas facile. Et à cause de cette convoitise, il a compromis sa propre vie et celle de tout un peuple. Alléluia. Amen. Voilà où la convoitise nous amène. Puisque le diable nous fait entraîner dans la compromission, dans des choses impossibles. Et Akan, comme signifie son nom, il a amené des troubles
À cause de la convoitise, Aka a mis fin à sa vie. Non seulement sa vie, c'était tous les ministères qui étaient perdus. Non seulement les promesses, non seulement l'appel de Dieu, c'était aussi mettre fin à toutes les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Ne nous contentons pas seulement de dire que je marche avec les promesses de Dieu. J'ai les promesses de Dieu à moi. Ne cherchez pas à m'enterrer. Non, non. Il faudrait prendre des dispositions pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, ces hommes ont mis fin à leur carrière. Nous pouvons avoir des promesses de Dieu, mais faisons attention avec le piège de l'ennemi. Alléluia. Amen. La convoitise. Géasi, il y avait la lèpre qui était attachée sur son corps. Moi, peut-être c'est autre chose. Le reste, c'est autre chose. Alléluia. Amen. À cause de la convoitise. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Betela Yesu maboko, betela iloba na Nzambe maboko, babetaka maboko ya Nzambe akovanda te, ozali jeune telema likolo beto maboko na Yesu. Telema likolo betela Yesu maboko. Amen. Amen. Nous allons dire merci à Dieu tokopesa Nzambe matondi pour tout ce qu'il a fait pour nous, pona nyonso asali pola biso, pour cette parole. pola tia na liloba oyo. Prions au nom de Jésus. Tosambeli na kombo na Yesu Kristo bondele pa na Nzambe.